Oui, merci beaucoup. Peut-être pour ce Grenoble ouvert, on peut rappeler quand même que le stade des Alpes est le stade le plus utilisé de France aujourd'hui. Rappelez qu'en 2014, quand nous avons dit que nous ne financerions pas de deuxième stade avec des financements publics pour le rugby à l'Hédiguerre, on nous prenait pour des fous, que non seulement ça a marché, mais que ça a tellement marché que finalement les deux clubs se sont mis d'accord pour reprendre la gestion de ce stade. Donc ça fait partie quand même de l'ouverture là aussi et du bon usage des équipements publics, comme le Palais des Sports, que nous avons repris la gestion pour une économie de 1 million d'euros sur un coût total initial de 1 700 000. Donc je crois qu'il faut rappeler quand même quelques chiffres, vous l'avez dit, on n'est pas en meeting, donc ça vaut la peine de rappeler quand même quelques chiffres. La stratégie finalement d'ouverture, c'est une stratégie qui s'appuie aujourd'hui sur les forces de Grenoble et qui permet, avec la métropole, d'accueillir des grands événements nationaux et internationaux qui font sens pour le territoire. Je crois que c'est ce statut de capitale du sport féminin que nous avons acquis grâce à l'accueil de la Coupe du Monde féminine, pour lequel nous nous sommes collectivement battus et mobilisés, qui a accueilli 80 000 personnes, grâce aussi à ce que nous avons réussi à promouvoir comme capacité d'organisation du territoire grenoblois, qui fait que nous avons les 2 records du monde de spectateurs pour du rugby féminin, le France-Angleterre destination et le France-Nouvelle-Zélande de l'année dernière, que nous avons cette semaine du sport féminin qui a eu beaucoup de visibilité, et il nous faut continuer à accueillir ces grands événements sportifs et notamment féminins, avec un enjeu autour du GF38 féminine, là on le sait, et avec aussi un enjeu pour homologuer un terrain pour les féminines. Nous sommes accompagnés, nous avons la chance en plus d'avoir des contacts ici avec Jean-Michel Aulas, qui est quand même le patron et la figure emblématique européenne, voire mondiale, du football féminin, et qui continue de s'impliquer comme il s'est impliqué pour soutenir notre candidature pour la Coupe du Monde féminine. Je crois que nous avons une deuxième dimension autour des grands événements. On l'a montré avec le succès territorial des 50 ans des JO, où pour la première fois de l'histoire, l'équipe de France n'est pas revenue à Paris, l'équipe de France des Jeux Olympiques, elle est revenue à Grenoble. Je crois que ça a été une grande fête populaire que la ville de Grenoble a mobilisée, a organisée, mais avec des partenaires, le département, les parcs régionaux de Chartreuse et territoires de montagne et du Vercors, avec la métropole évidemment. Nous en avons un autre qui s'annonce dans les années à venir, c'est Paris 2024, les Jeux Olympiques, où je crois que nous avons là aussi une responsabilité pour faire de cet été un été sportif, festif, autour des solidarités, autour des rencontres culturelles, autour de la mixité, et aussi de ce qui est notre autre caractéristique, la capacité à promouvoir un sport zéro carbone. Je crois que cet enjeu-là sera de plus en plus fort dans les années à venir. Et puis, dans l'accueil des nouveaux événements, il faut que ces nouveaux événements ils soient à notre image, à savoir qu'ils développent le côté de la responsabilité sociale et environnementale. Quand on se mobilise avec le département, avec la métropole pour accueillir le Tour de France, et on le accueillera, vous le savez, avec 3 jours majeurs en Isère, il faut que cela soit fait dans les conditions qui nous ressemblent en matière de gestion des déchets, en matière d'approche de la montagne et de ce que peut engendrer comme désagrément évidemment la montagne. Cultiver notre image, c'est donc cultiver cette singularité-là, avec un Grenoble camp de base d'un tourisme zéro carbone qui permet d'attirer les talents, qui nous permet de rayonner partout. On l'a vu avec Jacqueline et Fourcade ce week-end, mais on le voit, je crois, sur tous les terrains de sport. Je crois que la gratuité du week-end, là aussi, va dans ce sens-là. Le renforcement des missions de la maison de la montagne également. Ce que nous avons porté pour élargir cette dimension de montagne tout horizon, avec les rencontres du cinéma de montagne qui élargissent leur spectre d'action, avec l'UT4M qui revient et auquel je participerai l'été prochain, avec les internationaux de patinage. Il y a là un écosystème extrêmement fort qui peut s'appuyer dans tous les domaines. Nous avons été célébrés comme capitale du vélo il y a peu. Cette capitale du vélo, elle passe par à la fois évidemment notre pratique quotidienne, mais aussi notre pratique sportive, avec l'accueil des mondiaux du monocycle cet été, et finalement on peut décliner cette capitale du vélo en faisant un lien social. Je crois que c'est là que la métropole prend son sens, pour permettre aux communes, aux 49 communes, d'assurer ce soutien au sport de proximité, et que la métropole, collectivement, nous fassions ce portage collectif. Je crois que c'est ça qui peut permettre aussi que la métropole s'implique plus dans l'accompagnement du sport de haut niveau et du sport professionnel,
pour finalement donner la capacité aux municipalités, aux 49, de s'occuper de ces liens avec le sport amateur, le sport qui vit au quotidien. Merci.